Salut tout le monde, sauf à ceux qui ne rangent pas les haltères à la salle. Vous Alors, m'emmerdez. une vidéo conseil, comment perdre du poids le plus simplement possible. Très simple, arrête de manger. Voilà, c'est tout pour moi. Tu peux t'abonner, mettre un like si tu aimes cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Ciao. T'as vu, le pire, ça pourrait marcher ce genre de vidéo. Évidemment que je vais te proposer une méthode, il en existe plusieurs, mais je vais te donner la méthode qui permet d'avoir quelques résultats le plus simplement possible. Oublie tout ce qui est tendance que tu verras apparaître au fil du temps parce que c'est bientôt l'été. Donc les trucs, les recettes miracles, les méthodologies, fais ci, les 10 000 pas, 50 000 pas, les trucs, les machins. Oublie tout ça parce que là, on va revenir à la base. Bien évidemment, ce que je vais t'expliquer ici, ce n'est pas ce que je donne à mes élèves. Avec mes élèves, quand j'ai en coaching, je leur propose une méthodologie personnalisée et ça demande un investissement. N'hésitez pas d'ailleurs si vous êtes intéressé, toutes les informations sont en bas de la description. Je rappelle, petite parenthèse, je ne prends pas de bodybuilder, je prends vraiment des gens qui veulent commencer à se remettre en forme, à prendre les bases. Je suis quelque part celui qui va vous mettre sur les rails et ensuite à vous par la suite de progresser, etc. Enfin bref, tout est expliqué sur mon site. Vous pouvez trouver les informations sur cette page que je mettrai également en lien. Nous, on est là pour apprendre simplement comment perdre du poids. Les premières chaleurs commencent à arriver et les gens souhaitent avoir les abdos, le six-pack. Alors bien évidemment, selon les cas, je ne vais pas vous raconter des conneries, c'est un peu trop tard. Pour certains, vous devez vous y prendre bien à l'avance. Il ne faut pas attendre la dernière seconde pour chercher à avoir un objectif comme celui-ci, parce que bien souvent, vous allez faire appel à des coachs ou alors vous allez regarder des vidéos sur YouTube pour faire des choses très vite, mais en fait le problème c'est que vous allez reprendre le poids très vite aussi. Et ce genre de choses peut conduire à des troubles de comportement alimentaire. Donc il ne faut pas négliger cela. Cette vidéo-là va s'adresser du coup à des personnes qui ont un petit peu de gras, mais qui ne sont pas en état d'obésité. Ça c'est complètement différent. Et d'ailleurs ces personnes-là, je leur conseille d'aller consulter justement des spécialistes de la santé pour pouvoir les aider à faire les choses correctement. C'est important de le dire. Donc mes conseils, très simples. Si tu as un peu de gras, si tu as du gras à perdre, c'est que forcément ton corps stocke. Il faut arrêter de penser que c'est que hormonal, c'est que ceci, c'est que cela. C'est que tu manges trop. Maintenant, il y a différentes causes. Ça peut être lié aux émotions, ça peut être lié aussi au travail. On n'a pas le temps de cuisiner, etc. Donc beaucoup de malbouffe. Ça peut être dû aussi à l'ennui, à un manque d'activité. Il y a plein de facteurs. On ne va pas s'y intéresser. Là, on va considérer que vous avez du poids à perdre, vous voulez en perdre, et quelle est la méthode la plus simple pour pouvoir le faire. On va oublier les phases de calcul pour calculer le métabolisme basal, par exemple. On va oublier tout ça. On va oublier aussi les applications style Fast Secret, etc. Parce que les gens s'en foutent. Voilà, il faut dire ce qui est. La plupart des personnes n'ont pas que ça à faire. Ils veulent des résultats, mais ils ne veulent pas s'investir à fond, faire des calculs pour savoir un peu plus ou moins où ils sont. Attention, les calculs ne sont pas précis, c'est juste pour nous autres coachs, nous donner une petite idée de ce que vous êtes actuellement et comment agir pour, par exemple, une recomposition corporelle, etc. En additionnant bien évidemment tout ceci à la nutrition avec l'activité physique adapté. Première chose à faire, ce que tu peux faire, tout simplement, c'est prendre des photos de toi à jeun le matin, donc plein pied, de face, de profil et de dos. Ce sera le jour 0. Ensuite, tu peux prendre aussi tes mensurations. Alors, par exemple, tu peux prendre le tour de ventre. Si tu veux prendre d'autres mensurations, par exemple les cuisses, les bras, etc. Ça, c'est intéressant, notamment si tu appliques ensuite un entraînement de musculation adapté. Si tu as du gras à perdre, il faut comprendre les causes. Est-ce que tu es plutôt sédentaire ou actif? Voilà, ça c'est une question que tu dois répondre. Si tu es plutôt sédentaire, il va falloir augmenter ton activité physique, quelle qu'elle soit. On parle de la musculation parce que c'est une scène de musculation, mais ça peut être ne serait-ce que de marcher pour commencer, surtout si tu as beaucoup de poids à perdre, hein, ça peut être intéressant pour les articulations. On ne va pas commencer de suite à faire de la course à pied, etc. Le souci, c'est que les gains seront vraiment minimes, mais en plus de ça, tu risques d'avoir plus de douleur qu'autre chose au début. Donc voilà. Si jamais tu vois que tu ne fais pas assez d'activité physique, il va falloir commencer à t'inscrire pour aller à la salle, par exemple. Si tu n'y connais rien, tu peux commencer par des cours collectifs, etc. Le but, c'est d'apprendre un petit peu à te dépenser. Tu peux faire aussi de la natation. Il faut une activité physique régulière, c'est très important, mais la base de tout ça, c'est l'alimentation. Ensuite, il va falloir que tu listes sur une feuille qu'est-ce que tu manges. Tu regardes, sans chercher à comprendre le poids, sans peser, sans rien, mais vraiment ce que tu manges. Par exemple, tu vas te dire aujourd'hui, bah tiens, j'ai pris une boîte de raviolis, ensuite j'ai été au McDo, ensuite ce soir j'ai goûté crêpes Nutella, ça c'est mon petit péché mignon. Ensuite, voilà, il faut vraiment que tu lises tout.
Et la première chose que tu vas faire qui m'a beaucoup aidé avant de commencer le body en 2014, alors j'ai commencé la musculation avant, mais la partie body c'était en 2014 pour ceux qui suivent Cher Fitness, c'est qu'il faut procéder petit à petit par élimination. Il faut éliminer le plus possible tout ce qui est transformé, la malbouffe. Alors tu ne pourras pas y arriver d'un coup, comme ça, c'est impossible. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps à la base pour pouvoir perdre du poids. Ça ne sert à rien de se grouiller parce que tu veux perdre absolument du poids avant l'été, parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est que tu vas créer la frustration. Tu peux commencer à éliminer chaque semaine un aliment, quelque chose qui est vraiment calorique. La Nutella par exemple, tu peux commencer à l'éliminer. Ou alors en tout cas réduire un maximum. Tu peux commencer aussi à vérifier les plats, tout ce qui est transformé, les plats préparés, tout ce qui est fast-food, commence à les diminuer. Et remplace-les par un plat équilibré à base de, je sais pas, pommes de terre, poulet, etc. Sans vraiment calculer. Mais déjà, rien qu'en faisant cet effort-là, tu vas déjà commencer à avoir des résultats. Ça, plus commencer l'activité physique, eh ben, tu vas avoir des résultats. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Une fois que c'est fait, tu peux, chaque 2 semaines, prendre les mensurations à nouveau, prendre les photos à jeun, te peser évidemment, ça j'ai oublié de le préciser au début de vidéo, c'est la base. Tu le fais vraiment toutes les 2 semaines, ça sert à rien de le faire tous les jours ou quoi, c'est pas important. Et tu compares, tu dis tiens, là j'ai perdu un peu de poids, et bien continue tes efforts. Si tu vois que tu stagnes un petit peu, tu vois, eh bien c'est très simple, il va falloir commencer peut-être à réduire les calories. Donc on va dire que les calories, c'est tout ce qui est lié, en fait c'est l'énergie que tu vas emmagasiner avec ta alimentation et que ton corps va prendre pour ensuite utiliser tout ça si tu veux pour fournir des efforts, ne serait-ce que pour faire fonctionner ton corps déjà normalement. Ensuite ça peut être aussi pour t'aider à avoir assez d'énergie pour tout ce qui est activité physique, le travail, en bref. Ton corps c'est de l'essence qu'il prend et ensuite il va utiliser cette essence là. Donc c'est à base d'aliments. Et après, si tu mets trop d'essence, eh bien ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il stocke. Mais si tu rajoutes encore à chaque fois de l'essence, bah, ton corps va commencer à stocker. L'idée ensuite, c'est de perdre donc du poids. Toujours pareil. Eh bien, ce que tu vas commencer à faire, c'est réduire ses calories. Comment faire? Eh bien, là, c'est pareil. Tu vas essayer, sans forcément calculer, de réduire un peu ton apport. Alors, tu vas essayer de réduire tout ce qui est lié aux lipides, donc tout ce qui est huile, etc. Il y a beaucoup de calories là-dedans. Ça, c'est incroyable, hein, vous ne vous rendez pas compte. J'ai des personnes que je connais qui me disaient « je ne comprends pas, je mange de la salade tous les jours et je grossis ». Oui, parce qu'ils mettaient 20 grammes d'huile à chaque fois. Donc forcément, les calories, c'était énorme. Des fois, c'était aussi gros qu'un McDo, quoi. Et puis, il y en a partout, dans les viandes. Selon, par exemple, si tu prends un steak haché 20% ou 5%, ce n'est pas pareil, tu vois. Donc il va falloir commencer à manger plus proprement, réduire un petit peu les lipides et les glucides. Mais attention, on ne va pas réduire les glucides un maximum, petit à petit. Alors on a tendance à dire quand on calcule les calories, il faut diminuer peut-être de 300 calories, etc. pour commencer. Et tu vois, petit à petit, tu observes en fait ce qui se passe et tu continues plus ou moins. Si tu diminues trop vite, trop d'un coup, ça ne va pas le faire parce que tu vas manquer d'énergie. Ton corps va te dire oh, qu'est-ce qui se passe là, tu as un gros coup de fatigue, tu peux avoir des blessures. Donc commence à réduire un tout petit peu. Par exemple, si jamais le soir, tu aimes bien te faire, je sais pas moi, une grande portion de pâtes avec une viande. Et si tu constates que ton poids, ça ne varie plus, tu stagnes, bah, tu vas peut-être manger un peu moins de pâtes le soir. Tu vas diminuer petit à petit. Alors évidemment, il est intéressant pour comparer, de peser un petit peu tes aliments. C'est quand même un minimum. Mais bon, tu peux aussi le faire. C'est la méthodologie la moins bonne, mais bon, tu peux le faire aussi au visuel. Tu te dis, bah tiens, habituellement, sur les pâtes, quand vous prenez les pâtes, les sachets de pâtes, il y a un dosage qui est fait 100 grammes, 200 grammes, etc. Tu dis, bon, bah habituellement, je prends 400 grammes, mais je vais peut-être prendre 300. Et tu commences à réduire, et tu vois sur une semaine, à la fin de la semaine, qu'est-ce qui se passe? Comment tu le vois? Mensuration, tu te pèses à jeun et tu peux faire aussi des photos pour comparer. Ça, c'est vraiment la base. Et si tu vois que ton poids commence à diminuer petit à petit, continue. Mais en même temps, n'oublie pas, il faut te dépenser. Donc si tu travailles dans les bureaux, ce genre de choses, si tu as une activité, parce que tu es mère au foyer par exemple, tu as une activité qui est limitée, il va falloir que tu essayes d'augmenter un maximum ta dépense calorique. Donc la marche à pied, si tu as des courses à faire, des fois c'est à 1 ou 2 km, tu as je sais pas, le pain à acheter ou quoi, au lieu de prendre la voiture, vas-y à pied. Si tu vas à la salle 2 fois par semaine, essaye d'y aller un peu plus, intègre aussi un peu de cardio. Un truc important aussi à dire, le cardio ne fait pas maigrir, dans le sens où tu peux faire autant de cardio que tu veux, si tu manges McDo tous les jours, tu vas pas maigrir pour autant. Les dépenses caloriques liées à l'activité physique, c'est quelque chose en plus de ton alimentation qui sera adaptée, qui va provoquer des résultats. Et en plus, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le métabolisme, etc., etc. Donc en résumé, tu te pèses jour 0 à jeun, tu te prends en photo, dos, profil et face. Ensuite, tu prends tes mensurations, notamment tour de ventre, tu peux faire aussi les bras, les jambes, etc. Tu peux aussi commencer à retirer petit à petit tout ce qui est malbouffe,
tout ce qui est transformé, donc tout ce qui est restaurant, fast-food, etc., tu évites, tu les remplaces par des choses de qualité. Tu as plein de glucides. Alors les glucides, c'est tout ce qui est sucre, hein. Par exemple, tu peux prendre tout ce qui est riz, le riz basmati, c'est très très bon. Tu peux prendre des pâtes, tu peux prendre des pommes de terre, patates douces, voilà. Au niveau des viandes, la même chose, tu veux prendre des viandes de qualité, style steak haché 5%, du poulet, du blanc de poulet, tu peux prendre du colin, le poisson, parfois tu prends aussi un petit peu de saumon aussi, tu vois. Et ensuite, pour tout ce qui est lipides, tu vas diminuer, parce qu'on n'en a pas besoin de tant que ça, finalement, des lipides. Mais attention, parce que les femmes, vous avez besoin d'un peu plus que les hommes. Donc attention aux coachs qui vous font des diètes aussi drastiques que les hommes, parce que, ne serait-ce que pour vos organes reproducteurs, vous en avez plus besoin que nous. Ensuite, tu vas augmenter ta dépense calorique en faisant du sport, évidemment. Et ensuite, si tu vois que tu stagnes, tu vas commencer à réduire aussi tes calories en parallèle. Tu vas juste sur les lipides, voir si tu peux baisser un petit peu. Au lieu de prendre, je sais pas moi, 15 grammes d'huile d'olive, tu vas peut-être en prendre que 10 pour commencer, puis 5 s'il faut continuer. Ça suffit largement pour assaisonner. Ensuite, tu peux diminuer aussi tes sources de glucides. Si tu aimes bien manger, par exemple, je sais pas, beaucoup de pain, c'est pas forcément idéal, mais tu vas commencer à réduire le pain, tu vas commencer à réduire aussi les glucides, si les pâtes, le riz, tu vas en prendre beaucoup moins qu'auparavant. Une chose aussi importante, bois beaucoup d'eau. Je vois trop souvent ne pas boire assez d'eau. Et qu'est-ce que ça provoque? Rétention d'eau. Et parfois, le fait de boire, ça permet aussi de limiter la sensation de faim. Pour ne pas avoir faim, c'est intéressant de prendre aussi des aliments qui sont pas forcément beaucoup caloriques, mais qui ont une consistance importante. N'hésitez pas à ajouter aussi des fibres, des légumes verts, ça c'est très très important. Comme ça va augmenter aussi votre bol alimentaire sans pour autant augmenter drastiquement les calories. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre juste des pâtes, ça de pâtes et puis ça de steak, par exemple, vous allez prendre vos steaks, vous allez prendre un petit peu d'huile pour assaisonner tout ça, vous allez réduire les pâtes et mettre à la place de ce que vous avez réduit un peu plus de légumes verts, haricots verts, les épinards, ce genre de choses. Voilà, donc ça ce sont des petites pistes, c'est ce que je donne comme conseil à des potes qui ne veulent pas faire d'efforts plus que ça, ils veulent des résultats et c'est vraiment le minimum que je puisse vous conseiller. En appliquant cela, déjà vous aurez des résultats. Mais attention, n'espérez pas des résultats rapides. Ce que vous allez perdre rapidement, vous allez le regagner derrière. C'est pas bon pour la santé. Et surtout que certains, je vous vois des fois quand vous faites appel à moi pour du coaching et vous faites l'effort de calculer un petit peu ce que vous avez consommé, vous me dites, j'ai perdu 20 kilos et là, maintenant, je stagne, j'arrive plus à perdre de poids. Vous êtes tellement descendu bas, vous n'avez plus d'énergie, vous dormez mal, le comportement, ça en pâtit aussi, et la libido, pareil. Et vous ne comprenez pas, parce qu'en fait, quand on calcule vos calories, vous avez autant de calories qu'un enfant de 5 ans. Donc les coachs qui vous font des diètes à 1200, 1500 calories, oubliez, c'est dangereux. Il faut jouer sur autre chose. Après, il y a des choses qui sont à faire par rapport aux macronutriments, tout ce que protéines, lipides, glucides. Il y a des choses à faire, des réajustements. Et ça, mes élèves, ceux qui me suivent, le savent très très bien. C'est la première chose qu'on fait d'ailleurs quand on fait appel à moi. Une chose aussi importante, n'espérez pas une perte de gras localisée. Bien que Michael Gundy, d'ailleurs on en a parlé dans des vidéos, des podcasts, etc., il y a des choses, des pistes par rapport à ça qui sont intéressantes, mais ce n'est pas de votre niveau, en tout cas ceux qui regardent cette vidéo. Ce que vous avez gagné en premier, vous allez le perdre en dernier. Par exemple, si jamais moi je stocke beaucoup au niveau du ventre, il ne faut pas que j'espère perdre du ventre rapidement. Par contre, en appliquant ma méthodologie, mes élèves, vous allez les avoir après sur mon site, ont constaté à calories égales une perte de ventre. Ce n'est pas un objectif premier, c'est une conséquence indirecte de ce que je leur fais faire. Voilà. Donc c'est possible aussi de jouer sur ça, mais ça dépend. Parce que c'est pas non plus quelque chose c'est pas une science exacte. Il faut après s'adapter. Le plus important, ce n'est pas au final de se dire je vais perdre du poids pour cet été, c'est de dire que l'été arrive, ça me motive à commencer, mais je fais les choses en avance peut-être pour l'été prochain. J'ai commencé à me rééduquer au niveau de l'alimentation, du sport, etc. Je vais profiter du fait que voilà, l'été arrive, les plages, machin, etc. pour me commencer maintenant. Mais moi, je te promettrai jamais que tu arriveras à atteindre tes objectifs absolument en juillet, août. Voilà. Parce qu'encore une fois, ça dépend des cas, ça dépend d'où vous partez. Voilà, donc faut pas, je vous vends pas de rêve, moi je vous dis la vérité. Rares sont ceux qui vont réussir à avoir le 6-pack absolu ultra sec cet été, sauf ceux qui ont un petit peu de gras ici et là, mais qui n'ont pas 20, 30, 40 kilos à perdre. Et attention, aussi une chose importante, on sous-estime très très fortement le nombre de kilos qu'on a à perdre. Quand des fois j'ai mes potes, combien de kilos tu as à perdre pour être sec? Et à me dire, ouais, peut-être 5-10 kilos.
Et au final, quand le mec réussit à perdre son poids, c'est du 20 kg qu'il perd. Petite parenthèse, si vous craquez pendant votre perte de poids, ce n'est pas grave, ça arrive, on est tous humains, tout le monde le fait, moi, d'autres, enfin tout le monde le fait. C'est pas parce que tu craques une fois que ton corps va changer drastiquement. Au pire, tu prends une pizza par exemple un soir, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas faire un petit peu de rétention d'eau, c'est salé, etc. Mais ça, tu continues ton activité, tu continues à respecter ce que tu faisais auparavant et ça va revenir normalement. Par contre, si tu continues à avoir de mauvaises habitudes, là, il faut faire attention parce que ce sont les mauvaises habitudes qui font que tu vas prendre du poids. Là, il faudra peut-être faire appel à une aide extérieure, un coaching, un nutritionniste, ce que tu veux, peut-être pour t'aider à comprendre et puis à essayer de tenir le truc. Petite astuce, la caséine micellaire. De par sa texture un petit peu gluante comme ça, etc., c'est la protéine que j'appelle moi de la sèche. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de combler un peu cette sensation de faim. En fait, du coup, comme c'est une protéine d'assimilation lente, déjà c'est intéressant d'un point de vue libération d'acides aminés, mais en plus de ça, de par sa texture, ça va vous aider à éviter justement cette sensation de faim. Évitez par contre évidemment, pendant cette période où vous allez perdre du poids, de prendre trop de compléments alimentaires, parce que ce que vous allez boire, c'est pas ce qui a comblé votre, voyez, le ventre. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez encore avoir faim. Le but du jeu, c'est de prendre le plus possible de solide et parfois un complément ou deux, ça peut vous aider, notamment au travail par exemple. N'hésitez pas en commentaire, j'essaierai de répondre à tout le monde si vous avez des questions par rapport à ça. Si vous avez besoin d'un service spécialisé, n'hésitez pas aussi à me contacter et selon votre profil, etc., on va pouvoir en discuter et pourquoi pas travailler ensemble. Si vous êtes des bodybuilders, si vous êtes des personnes intéressées par tout ce qui est compétition, etc., je vous recommanderai des personnes compétentes en la matière. J'espère que cette vidéo a été claire. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, un like, un abonnement et je vous dis à bientôt. Ciao.